Attends, tu n'es pas en train de me dire que tu as modifié ton testament, n'est-ce pas? Mais attends, j'ai pas besoin de te le dire, madame. Cyriaque n'est pas mon fils. D'ailleurs, après le procès, je ramène mes filles à la maison. Les documents dont tu parles, je n'ai que des photocopies. Les originaux, je ne sais pas qui me les a volés. Alors que je les avais très bien gardés. Pour qui tu me prends la fin? Je ne suis pas né de la dernière pluie, monsieur. Fozo, tu n'as pas à te laisser détourner comme tu le fais par un homme qui m'a trahi. Tu étais par le passé un garçon intègre, intelligent et dynamique. Tu dois, dans toute urgence, retrouver tes qualités que tu as perdues depuis quelque temps. Fozo, ta femme est partie et tu es aujourd'hui un ivrogne qui n'a ni femme ni enfant. C'est une preuve que ton père qui t'avait mis dans cette position ne t'avait jamais aimé. Tu as toute la journée pour te décider à me remettre tous ces papiers. Sinon, ça n'en fait que tu auras coulé ces larmes de crocodile. Non, Alex. Non. Tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et en premier ressort, après reçu M. Bonnet en action élu dit fondé. Constatant que le terrain vendu par M. Fosso est un terrain familial individu qui par conséquent appartient à tous les enfants. Constatons que, en tant qu'il est bien d'une succession, pas encore partagé entre les enfants, il tombe dans l'indivision et aucun enfant ne peut le vendre sans le consentement des membres de toute la famille. Constatons qu'une vente passée sur un terrain non titré, comme le domaine national, est nulle
et de nul effet. En conséquence, déclarant nul et de nul effet la vente faite entre M. Fosso et M. Fossé. L'audience est levée. Alors, monsieur le docteur, puisque tu as choisi de mourir, je vais me donner le privilège de te tuer personnellement. Non, Alette. Non, si tu me tues, ce serait pour rien. Je ne laisse pas ces papiers, crois-moi, on me les a volés. Si tu ne veux pas mourir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donne-moi les documents. Non, Alette, je ne laisse pas ces documents. Faut me croire, Alette, s'il te plaît. Très bien. Alors, puisque tu as choisi de me tourner en bourrique, nous allons perdre tous les deux. Non, Alette, non! J'espère que la leçon est comprise, monsieur le successeur. Je suis désolé. Successeur n'est pas synonyme de l'unique héritier. Tamo, tu continues à me chercher le problème. Et tu appelles qui Tamo? Ce n'est pas parce qu'on t'appelle père que tu crois que tu es le vrai père. Heureusement que la justice vient de tuer cette considération que le public avait pour toi. Si ça peut laver le cerveau d'un idiot comme toi, tant mieux. Pourquoi tu t'égosilles, petit frère? Le verdict a été suffisamment clair. Amène ma Douala, je vais profiter pour dire à ma femme de rentrer au village avec moi. Je ne peux pas accepter de perdre mon argent, monsieur. Bats-toi pour me rembourser dans les brefs délais. Sinon, cette affaire va se compliquer dangereusement entre toi et moi. Tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je vais te faire quoi? Tu oublies que tu as passé tout le temps à marcher derrière moi parce que tu voulais ces champs? Tu vas me rembourser tout mon argent. Même 1 centime ne va pas rester. Je vais te montrer ce que je vais te faire. Papa, qu'est-ce que tu es encore venu chercher ici? Et toi, qu'est-ce que tu as crié comme ça? Ouvre quand même le portail, on ira discuter dedans. Mais on va discuter de quoi? Est-ce qu'on avait rendez-vous? Ma fille, quand tu me vois débarquer chez toi sans te prévenir, c'est que c'est des problèmes qui m'obligent à le faire. Papa, quoi qu'il en soit, tu n'es pas la bienvenue cette fois-ci, pas dans ces conditions. Non! Cette fois, il s'agit d'une question de vie ou de mort pour les enfants et moi. Papa, je ne te veux pas ici cette fois. Comprends-le. Ma femme a divorcé, m'a laissé tous les enfants. Comment veux-tu que je fasse avec tant de bouches à nourrir? Tu dois m'aider, ma fille. Papa, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est surprenant? Tu avais été prévenu, non? Maintenant, ça devient mon problème. Il faut que je t'aide. De toutes les façons. Tiens, mais retourne au village. Cette fois, je ne veux pas de toi ici. Sorel, je me suis dit que tu venais te moquer de moi comme les autres. Non, grand-père, pas du tout. En fait, si je suis là, c'est pour que tu puisses me venir en aide concernant la situation que ma soeur Fallon traverse actuellement. Il s'agit de quoi? Grand-père, j'ai reçu sur moi tous les papiers des biens de papa que sa femme leur a fabriqués et a mis à son nom. Ah bon? Et puis, tout cela s'est passé avec la complicité de l'ami de papa, le docteur Nanfan. J'ai aussi apporté les photos comme preuve. D'accord, tu as les photos comme preuve. Il n'y a pas de problème. Et elle doit être où actuellement?
Celle-là, elle a Douala. Là, j'accélère. C'est toujours comme ça. C'est la même histoire. Oui, petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore m'insulter? Passe-moi le téléphone, la voir. Je veux lui dire ce qu'il mérite. Mais qu'est-ce qu'il te raconte là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il est chez moi. Ce garçon n'est pas en train de tendre une embuscade par hasard. Allons voir. Félicitations, belle-mère. Mais toi, la folle, qui t'a libérée? Tu as tué le docteur Nanfa pour ses papiers, n'est-ce pas? Donc c'est toi, cette folle, cette idiote qui les avait chippés? Tais-toi. Tu es la psychopathe qui m'a fait enfermer au milieu des fous pendant de nombreuses années. Je vois que tu es sur le point de t'enfuir. Mais crois-moi qu'il est trop tard pour toi. Donne-moi ces papiers. Quels papiers? Je veux ces documents. Non. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Je veux ces documents. Tu devras me passer sur le corps d'abord. Tu m'as assez cassé les pieds dans cette maison. Tu m'as assez cassé les pieds. Très bien. Jette. Personne ne bouge, madame. Ah bon? C'est ce que tu voulais faire? Passe, madame. Comme ça, tu voulais me fuir, hein, madame? Ton plan était de me ruiner et fuir. C'est ça? C'est ça, madame? Tu t'es trompé. Mais tu ne savais pas que j'avais des filles intelligentes. Fallon et Sorel. Je comprends maintenant pourquoi tu as passé le temps à me pousser à les rejeter. Mais tu t'es trompé. Tu t'es trompé, madame. Je savais que cette parvenue finirait comme ça. Aïe. Bougné, nous avons longtemps suivi les rumeurs, mais on ne voulait pas croire. Voilà les photos. Comme ça, c'est avec mon meilleur ami que tu me trompais. Hein? C'est avec mon meilleur ami que tu me trompais. Le docteur Nanfa. Tu me trompais, mon meilleur ami, hein? Salope! Tu as foutu la vie de ma famille en l'air. Tu as détruit toute la famille Tassop. Tu as détruit mon frère. Aucune de nos mamans ne met plus jamais un pied ici. À cause de toi, la sorcière. Calme-toi, papa.
Ça ne sert à rien d'accorder du crédit à cette salope. Quel gâchis, ma fille. Comment peux-tu me faire ça? Regarde dans quelle situation tu m'as plongé. Tu as rayé définitivement le bon petit vin que j'ai siroté de temps en temps ici. Aïe, Azamboa. Ma boya. Bonsoir, monsieur et dames. Bonsoir. Officier Nana. C'est vous, madame Asseni? Elle est là. J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour le meurtre de docteur Nanfar, votre amant. Madame, vous avez droit à un avocat. Suivez-moi. Dégage, libère la maison de mon fils. Salope. Boulana Fès, espèce de malade. C'est pas possible ça. Toute une famille en l'air à cause d'une sorcière. Asseyons-nous, papa. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir... Mes enfants, j'ai beaucoup prié le Seigneur qu'il réunisse la famille Tasso et qu'elle soit dans l'entente. J'ai la faiblesse de croire, en voyant ce qui se passe en ce moment, que le Seigneur a exaucé mes vœux. Glory be to God. Vraiment, je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, nous avons le TASOP que nous avons toujours souhaité avoir. Je dirais même le TASOP qu'il nous faut. C'est pourquoi je m'engage ici, solennellement, à lui apporter désormais tout mon soutien. Et moi, je suis très heureuse en ce moment et très émue. Parce que ce qui règne dans notre famille, je n'y croyais jamais. Ça prouve que le Tout-Puissant est au contrôle de notre famille. On n'a jamais voulu un père célibataire. Voilà pourquoi mon frère Mbonye et moi avons réservé une très grande surprise à notre père d'aller doter Mélissa chez elle. Et nous avons déjà tout organisé. Moi, je rends vraiment grâce à Dieu qui a permis que la paix revienne dans la famille Tassop. Et cette paix, nous nous devons de la préserver. Chère maman, chers frères et sœurs, je vous demande pardon. Permettez-moi d'enlever mon chapeau avant de vous parler. Je suis très ému parce que vous avez décidé d'enterrer la hache de guerre. À peine quand j'ai occupé le siège de notre père, de mauvaises personnes sont rentrées derrière moi et m'ont fait croire que j'étais le Tout-Puissant et que j'avais le droit sur tout et que je pouvais également tout faire. Et c'est vrai qu'on dit que le diable est très rusé, mais grâce à vos prières, nous avons pu vaincre ce diable. Chers parents, je suis vraiment comblé. Je suis comblé et je vous promets que désormais, il y aura la paix. Et il y aura toujours la paix dans la famille Tassop. Je regrette beaucoup les actes posés.
Mes chères mamans, j'ai les larmes dans les yeux au moment où je vous parle. Cher grand frère, chère grande sœur, mon cher oncle, je vous prie beaucoup de m'excuser parce que désormais vous n'aurez plus le photo d'hier, mais le TASSOP que vous avez longtemps souhaité. Merci chère maman, merci chers frères et sœurs, merci. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.